L'incroyable quantité d'argent que Morata a généré avec ses transferts. Le dernier coup de gueule de Toni Kroos en carrière. Lucas Vazquez se réjouit de l'arrivée de Mbappé, il est né pour jouer ici. Le successeur de Carvajal à 80, le Real Madrid est prévenu. Real Madrid, Bellingham jouerait les entremetteurs de luxe dans un dossier XXL. Rodri, vers un transfert record au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Pour beaucoup, Alvaro Morata est le mercenaire par excellence. Aucun joueur espagnol n'a généré plus d'argent que lui à travers ses différents transferts. Champion d'Europe avec l'Espagne il y a quelques jours, Alvaro Morata va quitter l'Atlético de Madrid cet été. Son retour en Italie est programmé mais pas à la Juventus où il a déjà évolué à 2 reprises, plutôt du côté de l'AC Milan. Il s'est engagé jusqu'en 2028 et on parle d'un transfert qui avoisinera les 13 millions d'euros. Formé au Real, l'Espagnol de 31 ans peine à s'installer durablement dans un club et le Real Madrid reste finalement le club où il a passé le plus de temps, 4 saisons entre 2010 et 2014 puis une 5e saison en 2016 à 17 durant laquelle il a inscrit 20 buts. Entre-temps, l'ex-madrilène était parti 2 saisons à la Juventus puis il est allé en Angleterre, sous les couleurs de Chelsea en 2017. Il a ensuite signé à l'Atlético de Madrid à qui il appartient depuis 2019 même s'il est retourné à la Juventus entre 2020 et 2022 sous la forme d'un prêt. Il est enfin revenu à l'Atlético, et s'est désormais engagé avec l'AC Milan. Il faut toutefois reconnaître une chose à Alvaro Morata, il a souvent été rentable économiquement pour ses clubs en dehors de Chelsea sans doute qui avait déboursé pas loin de 80 millions d'euros pour le prendre au Real Madrid. Le Real Madrid qu'il avait racheté 30 millions d'euros à la Juventus après l'avoir vendu 20 millions d'euros 2 ans plus tôt. De son côté, l'Atlético l'avait acheté 35 millions d'euros à Chelsea avant de le prêter pour 2 saisons à la Juventus et pour 20 millions d'euros au total. Finalement, l'Atlético s'en sépare cet été pour 13 millions d'euros et on peut donc dire que l'attaquant espagnol a fait circuler beaucoup d'argent au cours de sa carrière. Le 5e de l'histoire. Au total, comme rapporté par Marca, environ 218 millions d'euros ont circulé avec Alvaro Morata et aucun joueur espagnol ne s'en rapproche. Le 2e, c'est Marc Cucurella qui a généré environ 101 millions d'euros de ventes. Sur le plan mondial, Morata est en 5e position derrière Ousmane Dembélé, 220 millions d'euros, Cristiano Ronaldo, 247 millions d'euros, Lukaku, 339 millions d'euros, puis enfin Neymar qui a fait circuler pas moins de 400 millions d'euros entre les clubs au cours de sa carrière. Toni Kroos n'est désormais plus un joueur de football professionnel et il est revenu sur son tout dernier match en carrière, avec un peu de déception. Il était impossible de mieux terminer sa carrière en club pour Toni Kroos qui a pris la Liga et la Ligue des Champions en conclusion de sa dernière saison et il rêvait assurément de la même chose avec son pays. L'Allemagne accueillait l'Euro 2024 cet été mais c'est l'Espagne qui a dominé le pays hôte et toutes les autres nations européennes. Pour les Allemands, le scénario fut cruel puisqu'ils ont encaissé un but dans les derniers instants de la prolongation face aux Espagnols et un coup de sifflet ou plutôt l'absence d'un coup de sifflet avait agacé la sélection allemande. Ce fut à la 105e minute de jeu quand Marc-Cécé Cucurella a contré une frappe de la main dans sa propre surface. Dans son podcast Einfach mal Lupen, l'ex-madrilène est revenu sur cet épisode avec un peu de frustration. Sur le moment, je n'ai pas pu évaluer la situation. Je n'étais pas bien placé pour voir que la main était évidente, a-t-il d'abord reconnu. J'ai regardé l'arbitre, il a estimé qu'il n'avait pas besoin de revoir l'action, et l'assistant du VAR a pensé la même chose, lui indiquant qu'il n'était pas nécessaire de revisionner la main. Je pense qu'il aurait au moins dû l'examiner. Et je pense qu'il n'a pas voulu le faire car il aurait été obligé de siffler le penalty. J'avais l'impression qu'il ne voulait pas le concéder dans un match comme celui-là, a-t-il poursuivi. Évidemment qu'il y a un goût amer à chaque fois que tu repenses au match, compte tenu du résultat ou de l'importance qu'avait un but à ce moment-là. Mais bon, la seule chose que tu peux faire, c'est l'accepter, a-t-il conclu avec un peu de rancœur. Prolongé d'une saison supplémentaire, à l'instar de Luka Modric un jour plus tôt, Lucas Vazquez a accordé la traditionnelle interview aux médias du club après avoir paraphé son nouveau contrat. Le nouveau Bernabéu, le septuplé en jeu, les petits secrets de la réussite de l'équipe et l'arrivée galactique de Kylian Mbappé, sont autant de sujets que le latéral espagnol de 32 ans évoque lors de cet entretien avec les médias du club. Déclaration d'amour au Real, le Real Madrid est ma maison et l'endroit où je suis arrivé à l'âge de 16 ans. J'y suis resté plus de la moitié de ma vie. Il m'a aidé à me forger en tant que personne et en tant que footballeur. C'est quelque chose de très important dans ma vie. Je suis fier de n'avoir jamais perdu l'envie de réaliser mon rêve et ce que je voulais depuis tout petit, c'est-à-dire jouer dans l'équipe première du Real Madrid. Les valeurs inculquées par le club, un footballeur est en apprentissage permanent. Année après année, j'essaie toujours de m'améliorer et de me fixer de nouveaux objectifs et de nouveaux défis. C'est la base pour avoir cette motivation et cette faim de toujours vouloir gagner et s'améliorer. C'est quelque chose qui est également inculqué au centre de formation. Au sujet de Florentino Pérez, le président est le meilleur représentant de la grandeur du Real Madrid. Tout ce qu'il a construit depuis qu'il est à la tête du club parle de lui-même. C'est le président le plus titré de l'histoire et c'est une fierté d'être ici avec lui. Son rôle de 3e capitaine, c'est très agréable et spécial. Le fait de faire partie des 4 capitaines consolide les années que j'ai passées dans l'équipe. Je vais essayer d'aider l'équipe à continuer à gagner. Ces 5 titres en Ligue des Champions, je suis très fier.
C'est quelque chose d'incroyable et si on me l'avait dit il y a quelques années, je ne l'aurais pas cru. C'est un rêve pour moi et pour tous mes coéquipiers. Nous faisons très bien les choses et ça se reflète dans ces titres. Le secret du Real Madrid, le secret de cette équipe et du Real Madrid est que nous sommes toujours dans l'obligation de gagner. Nous nous imposons cette pression et c'est quelque chose qui caractérise ce club. On joue toujours pour gagner et c'est quelque chose qui doit être inculqué aux gens. L'ambiance dans le vestiaire, il y a comme un sentiment de bonheur, de joie. Nous avons réussi à combiner les vétérans avec les jeunes et nous avons atteint cet équilibre qui fait notre force et qui fait que dans les moments délicats, même quand nous ne sommes pas très bien, l'équipe va de l'avant. Cette titre en jeu cette saison, ce que nous, les joueurs, aimons, c'est gagner des titres et des trophées. Nous sommes habitués à cette exigence et nous allons nous battre pour les 7 titres. J'espère que nous y parviendrons. Le nouveau Santiago Bernabéu, jouer au Bernabéu est toujours spécial. Nos supporters nous soutiennent énormément et on peut sentir cette atmosphère spectaculaire. Maintenant, avec le nouveau stade tel qu'il est conçu avec le toit fermé, c'est incroyable. Non seulement pour nous, mais aussi pour les joueurs qui viennent jouer ici, c'est une source d'excitation énorme. Au moment où nous en avons besoin, le 12e joueur, le public, apparaît. L'arrivée de Mbappé, Kylian est un joueur spécial, l'un de ceux qui sont nés pour jouer au Real Madrid. Une saison passionnante nous attend. Nous ajoutons beaucoup de talent à ceux que nous avons déjà avec Vini, Rodrigo, Jude. Tous les joueurs que nous avons devant. Le fait que Mbappé arrive est incroyable et nous allons prendre beaucoup de plaisir cette saison et, surtout, nous allons gagner des titres. Son message aux supporters, Hola Madridista. Me voici après avoir signé ma prolongation. Je suis très heureux de ce moment et nous allons tout donner pour atteindre tous nos objectifs. À la Madrid. Le Real Madrid recherche activement un latéral plus offensif que Dani Carvajal, pour avoir une vraie alternative dans le futur. Les Merengues sont sur l'une des références du poste en Europe mais le prix s'annonce élevé. Si Kylian Mbappé a été présenté comme la prise de guerre de l'été par le Real Madrid, le mercato madrilène est loin d'être terminé. Les Merengues travaillent pour améliorer les rares points faibles du 11 aligné par Carlo Ancelotti. Depuis plusieurs mois, le Real s'interroge notamment sur les postes de latéraux. Si Ferland Mendy et surtout Dani Carvajal ont fait une superbe saison, le géant espagnol a besoin d'autre chose. Il recherche des profils plus offensifs ou plus rapides. Ainsi, cela fait plus d'1 an que le Real pousse pour recruter l'arrière gauche du Bayern Munich Alphonso Davies. Toutefois, le club allemand fait toujours de la résistance pour un joueur sous contrat jusqu'en 2025. Le Real Madrid vise Alexander Arnold. Pour le côté droit de la défense, la cible est encore plus prestigieuse. En effet, selon le site espagnol Fichares, le Real Madrid rêve de Trent Alexander-Arnold. Cadre de Liverpool depuis 2018, le joueur de 25 ans ne possède plus qu'1 an de contrat comme Alphonso Davies. Néanmoins, Liverpool est plus gourmand que ne l'est le Bayern. Si les Bavarois réclament au moins 50 millions d'euros pour Davies, les Reds ont fixé un prix démesuré pour Alexander-Arnold. Liverpool veut 80 millions d'euros minimum. Un signal fort pour montrer au Real Madrid que le latéral droit ne sera pas cédé aussi facilement. Néanmoins, le club anglais n'est pas dans la position la plus confortable. Trent Alexander-Arnold traîne pour prolonger son contrat, faisant craindre un départ gratuit pendant l'été 2025. Pour le Real Madrid, le temps ne presse pas concernant ce transfert. Les Madrilènes peuvent attendre 1 an pour l'international anglais puisqu'ils ont ce qu'il faut en stock. Titulaire du poste, Dani Carvajal a produit la meilleure saison de sa carrière avec plusieurs buts décisifs comme pour montrer qu'il sait lui aussi attaquer. Véritablement très attachés à leur club, les joueurs du Real Madrid n'hésitent pas à en vanter les mérites d'un transfert auprès de leurs coéquipiers en sélection. S'il y a une chose que le Real Madrid apprécie, c'est flirter avec les joueurs dont le contrat expire bientôt. Annoncé proche de Lenny Yoro et Alphonso Davies, il y a désormais un nouveau joueur dont le bail se terminera en 2025 qui attire l'attention du club de la capitale espagnole. Pour ce dossier, la superstar Jude Bellingham pourrait bien jouer les intermédiaires. En mode agent double, l'Anglais s'est servi de l'Euro pour vanter son club auprès d'un coéquipier en sélection. Alexander Arnold pisté par le Real. D'après les informations du journal site Fabrizio Romano, le Real Madrid a commencé à considérer l'éventualité d'un transfert de Trent Alexander-Arnold depuis le mois de mars. Le club est attentif à ce qu'il se passera dans les temps à venir entre le latéral anglais et son club de Liverpool. Si aucune prolongation n'est trouvée, le Real aura donc champ libre pour tenter de s'attacher les services de l'auteur d'un des corners les plus mythiques du siècle. 2 éléments pourraient motiver TAA à venir en Espagne, le départ de son coach Jürgen Klopp et sa bonne entente avec Jude Bellingham, titulaire en puissance au Real Madrid. Le milieu de terrain espagnol Rodri pourrait bientôt faire vibrer les fans du Real Madrid. Selon des informations exclusives, le club madrilène est sur le point de finaliser un transfert à hauteur de 110 millions d'euros, assorti de bonus, pour attirer le talentueux joueur de Manchester City après l'Euro 2024. Une décision mûrement réfléchie. Après avoir conquis l'Angleterre avec Manchester City, Rodri aspire à de nouveaux horizons. À 27 ans, il est à l'apogée de sa carrière et souhaite relever un nouveau défi en Espagne. Le Real Madrid, conscient de la nécessité de rajeunir son effectif, voit en Rodri le successeur idéal pour prendre la relève des légendaires Luka Modric et Toni Kroos. Le contexte du transfert. Ce transfert, s'il se concrétise, marquera un tournant dans le mercato estival.
Les négociations sont déjà bien avancées, et les deux clubs cherchent à sceller l'accord avant la fin de l'Euro 2024, permettant à Rodri de se concentrer sur ses performances internationales sans distraction. Un renfort stratégique pour le Real Madrid. L'arrivée de Rodri serait un coup de maître pour le Real Madrid. Sa capacité à dicter le rythme du jeu et sa vision tactique en font un joueur clé pour renforcer le milieu de terrain. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real, aurait personnellement validé ce choix, voyant en Rodri un joueur capable d'apporter stabilité et créativité. Un prétendant au Ballon d'Or. Rodri ne se contente pas seulement d'être un joueur exceptionnel, il est également l'un des favoris pour le prochain Ballon d'Or. Ses performances, étincelantes, tant en Première Ligue qu'en Ligue des Champions, lui ont valu des éloges unanimes. Ce potentiel transfert ne ferait qu'accroître sa visibilité et renforcer sa candidature. Réaction dans le monde du football. L'annonce de ce potentiel transfert a déjà suscité de nombreuses réactions. Les supporters du Real Madrid, connus pour leur passion et leur exigence, se montrent impatients d'accueillir un joueur de cette envergure. Du côté de Manchester City, la perspective de perdre un pilier du milieu de terrain laisse entrevoir un besoin urgent de le remplacer. Les analystes sportifs soulignent que ce transfert pourrait redéfinir les standards du marché des transferts, établissant Rodri non seulement comme un joueur de classe mondiale mais aussi comme un symbole du renouveau du Real Madrid. Conclusion. Avec Rodri en blanc, le Real Madrid espère non seulement renforcer son équipe, mais aussi envoyer un message fort à ses rivaux européens. Ce transfert, s'il se réalise, pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de succès pour le club. Restez connectés pour suivre l'évolution de cette saga palpitante qui pourrait bien être l'événement majeur de cet été footballistique.